S'affranchissant ainsi des conventions littéraires de son époque, Le Dormeur du Val, donc ce poème met en scène un jeune soldat endormi dans la nature, dont le sommeil paisible contraste violemment avec la réalité de la guerre et de la mort. Rimbaud y explore le thème de la jeunesse sacrifiée par la violence et la folie des conflits armés. Par sa représentation poétique saisissante, Le Dormeur du Val témoigne de la capacité de Rimbaud à transfigurer la réalité brute de son époque en une œuvre d'une beauté troublante et provocante. L'éclatante victoire de Saarbrück, donc ce poème écrit à la suite de la défaite française lors de la guerre franco-prussienne de 1870, exprime la colère et la frustration de Rimbaud face à la débâcle militaire de son pays. Rimbaud utilise une langue incisive et ironique pour dénoncer la vanité de la guerre et la glorification de la violence. L'éclatante victoire de Saarbrück témoigne ainsi de l'engagement politique et de son refus de se conformer aux idéaux nationalistes de son époque. Mort de 92, ce poème écrit à la suite de la répression brutale de la Commune de Paris en 1871 évoque la mort de nombreux insurgés dans les combats contre les forces gouvernementales. Rimbaud y exprime sa solidarité envers les révoltés et sa révolte contre l'injustice sociale. Mort de 92 illustre ainsi l'engagement politique de Rimbaud en faveur des opprimés et sa volonté de donner une voix aux exclus de la société. Ces quatre poèmes de Rimbaud s'inscrivent dans son parcours d'émancipation créatrice en exprimant sa révolte contre les normes sociales et politiques de son époque, ainsi que sa recherche d'une expression poétique authentique et novatrice. À travers ses œuvres, Rimbaud se positionne comme un artiste engagé et visionnaire, dont l'œuvre continue d'inspirer et de fasciner les lecteurs à travers les générations. Donc, on va comparer ce thème avec un des tableaux de Picasso, donc c'est nomme Guernica. Donc Guernica est sans doute l'une des œuvres les plus emblématiques de Pablo Picasso et une dénonciation puissante de la violence de la guerre. Réalisée en réponse au bombardement de la ville basque de Guernica par l'aviation allemande pendant la guerre civile espagnole en 1937, cette peinture murale capte l'horreur et la désolation infligée par la guerre sur les civils innocents. Picasso dépeint la scène de chaos et de destruction avec une intensité viscérale. Les formes déchiquetées et les visages déformés expriment la douleur et la terreur des victimes. Les tons gris et noirs et de blanc renforcent l'atmosphère lugubre et oppressante de la composition, tandis que les lignes brisées et les formes angulaires évoquent la fragmentation et la désintégration. Au centre de la composition, une figure de femme tient son enfant mort dans les bras, symbolisant la souffrance et l'innocence sacrifiée des civils. À leur côté, un cheval agonisant et un taureau blessé évoquent également la brutalité infligée aux animaux et à la nature lors des conflits armés. Guernica est bien plus qu'une représentation réaliste d'un événement historique. C'est une œuvre d'art engagée qui dénonce les horreurs de la guerre et appelle à la compassion et à la solidarité envers les victimes. Picasso utilise son art comme un moyen de témoigner de l'inhumanité de la violence armée et de rappeler au monde les conséquences dévastatrices des conflits sur les individus et les communautés. Au fil des décennies, Guernica est devenu un symbole universel de paix et de résistance à l'oppression. Son impact durable témoigne du pouvoir de l'art pour sensibiliser les consciences et inspirer le changement social et politique. Nous allons faire maintenant le lien avec un poème de Michaud. C'est le grand combat de Michaud, publié en 1927 dans le premier recueil du poète, qui peut être mis en lien avec Rimbaud et plus précisément avec notre corpus, la dénonciation de la violence de la guerre, pour ces différentes raisons. Tout d'abord, l'utilisation d'un langage poétique expressif. Michaud et Rimbaud utilisent tous deux un langage poétique riche en images, en métaphores et en symboles pour exprimer leur vision du monde intérieur. Leurs écritures sont caractérisées par leur intensité émotionnelle et leur pouvoir évocateur. Il y a aussi l'exploration des thèmes universels. Les deux ensembles de poèmes explorent des thèmes universels tels que la mort, la violence, la guerre, la folie et la quête de sens. Ils offrent des méditations profondes sur la condition humaine et les tourments de l'âme.
un engagement politique et social, bien que de manière plus explicite dans les poèmes de Rimbaud, les deux auteurs expriment un certain engagement politique et social à travers leurs écrits dénonçant les injustices et les oppressions de leur époque. En résumé, bien que différents dans leur style et leur approche, le grand combat d'Henri Michaud et les poèmes de Rimbaud partagent les mêmes thèmes et motifs et préoccupations communs, offrant une réflexion profonde sur la condition humaine et les luttes de l'âme. Merci de nous avoir écoutés. Bonne journée.